Salut à tous et bienvenue dans ce 5e épisode de Qualifying Podcast où on va parler du Grand Prix de Chine. Un format un petit peu particulier vu que c'est la première course de la saison où il y avait une course sprint et donc on va analyser les qualifications du sprint et ensuite ce qui s'est passé dans la course. Parlons tout d'abord du sprint et des qualifications. Donc, ce qui était assez inhabituel, c'est qu'on a eu de la pluie à partir de la SQ2 et du coup, ça a totalement changé un petit peu les choses. Il y a eu un peu plus de suspense sur qui allait être en pole ou pas. Les éliminés en SQ1, les deux Alpines, on s'en doutait un petit peu. Les deux Williams, ça c'est peut-être un peu plus surprenant pour Albon qui d'habitude arrive à se mettre en Q2. Et alors, un coup de tonnerre, c'est Yuki Tsunoda. Par rapport à ses performances des dernières courses, c'est un petit peu décevant, mais voilà, il ne pouvait pas toujours rester à ce niveau. Il y a eu un petit coup de mou avec ce sprint où il n'a peut-être pas eu assez d'essais pour se refaire au circuit. En SQ2, il y a la pluie qui arrive et qui bouleverse un petit peu tout. La surprise, c'est Russell qui se fait éliminer. Alors, on a Ricciardo, on a les deux Haas, qui c'est pas trop mal pour eux. Et alors Stroll, évidemment, qui n'arrive jamais à se mettre au même niveau que son coéquipier Alonso. Et là, enfin, après des semaines et des semaines sans suspense, où Verstappen était tout le temps en pole position, on a la pluie. Et là, on a un top 3 incroyable. C'est les qualifications les plus palpitantes qu'on a eues depuis très très longtemps. Lando Norris en premier, Lewis Hamilton en deuxième et Fernando Alonso en troisième. Et Max Verstappen qui, pour une fois, a fait plusieurs fois des erreurs lors de ses tours où il sortait de piste et du coup, son chrono était annulé. Et donc, il est seulement en 4ème position. Donc, un top 3 de folie, on se dit super, la course sprint, ça va être dingue. Il faut souligner quand même une très belle performance de Norris où personne ne s'attendait à ce que McLaren soit en pole position et surtout pas Norris, je pense lui-même. Donc très très beau et on voit qu'au fur et à mesure des courses, il prend plus en plus de confiance, il est à l'aise avec la voiture, donc c'est assez prometteur. Maintenant, on va voir par la suite que il y a quand même toujours quelques erreurs au niveau des décisions qu'il prend dans la course. On ne doute pas du tout de ses compétences au niveau de sa vitesse et tout ça, mais c'est plutôt peut-être encore au niveau de la sagesse et de la prise de décision et d'analyser les risques, où là, on voit qu'il a encore un petit peu de travail à faire pour être au niveau de gens comme Verstappen ou Hamilton. Parlons maintenant de la course sprint en elle-même. Hamilton qui prend un départ de fou, qui dépasse Norris dès le premier virage et Norris qui essaye de s'accrocher. C'est là où peut-être il manque un petit peu de sagesse, où il aurait pu se dire c'est pas grave, je reste derrière pour ce tour-ci et je finirai quand même par rattraper Hamilton quelques tours après. Il persiste et il sort de piste et il se retrouve vraiment peut-être en 6ème ou en 7ème place. Donc Hamilton qui prend la tête de la course, ça faisait longtemps qu'on avait tous envie de voir ça. Ça nous rappelait quelques bons souvenirs de 2021. Évidemment, ce qui devait arriver arriva, c'est que Verstappen reprend la tête de la course au 9e tour. Donc il n'aura pas fallu très longtemps pour qu'il rattrape son retard et ses petites erreurs de qualification. Et on se retrouve avec un résultat qui n'est pas très surprenant. On s'y attendait, Verstappen en première position qui gagne la course sprint. Hamilton qui se retrouve deuxième de la course sprint, ça va lui faire un gros boost au moral, je pense qu'il en avait besoin, là vu les dernières courses où il s'était vraiment pas en confiance avec la voiture, il était assez dépité. Je pense que ça fait un gros coup de boost pour l'équipe également. Et aussi, ça lui fait 7 points de plus au classement des pilotes. Il en avait vraiment besoin parce qu'il était quasi en 10e position. Donc, assez une bonne surprise pour Hamilton. Une fois de plus, Perez qui fait le boulot. Il est 3e. Donc, assez bon résultat à ce niveau-là. Et ça lui permet de conserver sa 2e place au classement des pilotes. Ce résultat d'Hamilton, ça a nous donné de l'espoir. On se dit, il est là, il est de retour, peut-être qu'il est plus à l'aise avec la voiture cette fois-ci. Le Grand Prix de Chine, c'est un Grand Prix qu'il a gagné de nombreuses fois et donc il le connaît très très bien. Et malheureusement, ça va être de nouveau un peu le choc pour les qualifications de la course. Un super résultat à souligner, c'est les deux pilotes de chez Sauber qui arrivent à se mettre 9e et 10e lors des qualifs du sprint. Donc c'est un très très bon résultat pour eux et donc il y a une réelle progression à ce niveau-là. Malheureusement, lors de la course sprint, Zhou Guanyu il va finir 9e, donc juste en dehors des points. C'est très dommage s'il avait pu marquer ses premiers points de l'année lors de sa course à la maison, ça aurait été vraiment assez cool. Donc un petit manque à gagner là, à ce niveau-là pour Sauber. Il faut bien l'avouer, les qualifications pour ce sprint, c'était vraiment palpitant. Ça faisait longtemps, je trouve, que depuis le début de l'année, on n'avait pas eu quelque chose avec un petit peu de suspense parce que pour une fois, Verstappen, il a fait des erreurs, il est sorti de piste et donc
on se disait qui va être en pôle. Pour une fois, c'était pas les mêmes que d'habitude. Perez n'était pas là non plus, donc ça s'est joué entre Alonso, Norris, Hamilton, donc vraiment très très chouette à regarder. Malheureusement, les qualifications pour la course en elle-même n'ont pas été pareilles au niveau du suspense, vu que là les conditions météo étaient plutôt normales, et donc Verstappen forcément qui a pris la pole position assez facilement. On va parler maintenant des qualifications pour la course, et le gros choc évidemment, c'est Lewis Hamilton qui se fait sortir en Q1. Il fait une erreur de freinage au dernier virage et ça fait qu'il est en 18e position. Donc assez dingue, surtout par rapport à sa deuxième place lors des qualifications pour le sprint. On pensait qu'il était de nouveau en confiance avec la voiture, qu'il avait regagné un petit peu sa force des qualifs. Et là, patatras, ça tombe à plat. La Mercedes, on a vraiment l'impression que c'est une voiture qui change vraiment très très fort en fonction des moments. D'un coup, elle est une des meilleures voitures et d'un jour à l'autre, elle se retrouve dans les dernières. Et donc, il y a vraiment un gros souci à ce niveau-là chez Mercedes. C'est la constance qui manque. Et je pense que ça perturbe très fort Lewis Hamilton, qui était habitué à avoir une machine hyper fiable les autres années, où il savait tout ce qu'il pouvait extraire de la voiture, et là cette fois-ci c'est tellement inconstant qu'il n'arrive pas du tout à s'en sortir, et donc 18ème pour Lewis Hamilton, c'est une grande déception évidemment. Autre surprise, c'est Yuki Tsunoda qui se met en 19ème position. Par rapport aux résultats qu'il avait réussi à faire les précédentes courses, c'est tout à fait décevant, parce qu'on se dit qu'il avait commencé à trouver un rythme et tout ça. Alors c'est peut-être le fait qu'avec la course sprint, il n'y a eu qu'un essai libre juste avant, et que du coup ça l'a un petit peu perturbé. En tout cas cette fois-ci, Ricciardo a pris le dessus, et donc Yuki qui est en 19ème position, il a juste réussi à se mettre devant Logan Sargent, donc très très décevant à ce niveau-là. Deux pilotes qui sont incroyables au niveau des qualifs, qui arrivent toujours à surpasser la voiture dans laquelle ils se trouvent, c'est Hülkenberg qui arrive à se mettre 9ème, incroyable, il arrive encore une fois à se mettre en Q3, donc ce pilote il est vraiment sous-coté, c'est sûr. Et pour la première fois de l'année, Valtteri Bottas qui se met en 10ème position, donc une nette progression pour Sauber, et franchement ça fait plaisir à voir que Valtteri ils reviennent un petit peu dans le top 10 par rapport aux autres courses où c'était à chaque fois la catastrophe. Donc malheureusement Zhou Guanyu il n'arrive pas à se mettre dans le top 10 comme il l'avait fait lors de la course sprint. Rien de très surprenant dans le résultat des qualifs, donc premier, deuxième, les Red Bull. Fernando Alonso en 3ème position, il est toujours là, c'est assez incroyable par rapport surtout à Stroll, où il arrive toujours à se mettre. Donc la deuxième meilleure voiture, on peut dire que c'est l'Aston Martin, où en fait peut-être c'est juste Fernando Alonso qui est tellement bon qu'il arrive à surpasser cette voiture. Les deux McLaren 4ème et 5ème, donc cette fois-ci elles étaient devant les Ferrari, ça c'était pas prévu je pense par beaucoup de gens, surtout vu les courses précédentes où Ferrari était clairement la deuxième meilleure voiture. Donc là un petit recul pour les Ferrari et une progression vraiment pour McLaren, donc les Ferrari qui se retrouvent du coup 6ème et 7ème, c'est pas habituel par rapport aux autres fois. Et alors on finit le top 10, George Russell 8ème, Nico Hülkenberg 9ème, incroyable, et Valtteri Bottas 10ème. Alors parlons maintenant de ce Grand Prix de Chine. Une course qui était un petit peu décevante par rapport à toute l'attente qu'on avait, vu que ça faisait quelques années qu'on n'avait plus eu de course sur ce circuit, et il faut dire qu'il est quand même assez incroyable, surtout vu les qualifications du sprint et tout ça. On attendait un gros spectacle. Ça n'a pas vraiment été le cas, je pense qu'il y a eu quand même beaucoup de bagarres, mais plutôt à l'arrière du peloton, il y a eu des safety cars et tout ça. Un résultat de course qui n'est pas totalement surprenant, c'est-à-dire Max Verstappen en première position, mais par contre en deuxième, Lando Norris, incroyable, une performance de nouveau exceptionnelle, il a réussi vraiment à gérer ses gommes, et donc un très très bon résultat. Et alors pour finir, pour clôturer le podium, c'est Sergio Pérez qui est toujours là et qui amasse des points, qui fait le taf, il est deuxième au classement, c'est tout ce qu'on lui demande chez Red Bull. On peut souligner quand même Lewis Hamilton qui était 18ème au début de la course, il arrive à être 9ème à la fin, donc une très très belle performance. Maintenant évidemment ce qui a joué en sa défaveur, c'est de commencer aussi loin sur la grille, donc c'est un peu à se demander où est-ce qu'il aurait pu finir s'il avait commencé à une meilleure position. Donc c'est un petit peu là que le bas blesse au niveau de Lewis pour l'instant, c'est les qualifications, c'est pas trop ça. Et donc on voit qu'il a encore vraiment beaucoup de talent et beaucoup de compétences lors de la course, mais
Et forcément, il est limité par sa place de départ et par la Mercedes pour l'instant qui n'est toujours pas vraiment une voiture très constante et très fiable. Une fois de plus, Hülkenberg qui arrive à gagner un petit point en étant 10e. Mais bon, c'est quand même dû à beaucoup d'abandons, notamment de Ricciardo et de Tsunoda, qui d'habitude sont plutôt les voitures qui vont aller chercher les derniers points. Donc on ne peut pas lui reprocher, hein, il est opportuniste, il arrive à avoir le petit point depuis plusieurs courses maintenant, et ça permet à Haas d'être quand même 6e au classement des constructeurs, donc de manière assez confortable. Durant la course, ce qu'il faut noter, c'est une fois de plus un abandon de Valtteri Bottas au tour 19, donc ça devient vraiment une impression de déjà vu. À chaque course, soit il y a des problèmes au pit stop, soit il y a des problèmes de fiabilité. Ça doit vraiment être pénible pour Valtteri. Il n'y a aucune course où il se dit qu'il a une chance de marquer des points, alors que pourtant ce week-end il était vraiment très à l'aise. Il était en meilleure position que les autres fois, mais il ne peut pas aller jusqu'au bout à cause de la voiture. Donc il faut vraiment que Sauber fasse un gros effort, parce que là c'est un peu ridicule, ils n'arrivent pas à marquer des points, ils sont derniers au classement, donc ça devient un peu la risée, surtout que si Audi veut reprendre le projet après, il faut quand même montrer un peu une image prometteuse, ce qui n'est pas du tout le cas là, et surtout c'est très dommage pour Guan Yu Zhou lors de sa course à la maison, qu'il n'y ait pas eu un effort supplémentaire à ce niveau-là. La polémique de cette course, c'est lors de la safety car au tour 28, Lance Stroll qui fonce dans Ricciardo et qui abîme totalement sa voiture, ce qui va le faire abandonner par la suite. Et le pire dans cette histoire, c'est Lance Stroll qui va dire que Ricciardo lui a fait un break check, alors que là, je pense que tout le monde derrière son écran l'a vu que c'est entièrement la faute de Lance Stroll, qui ne fait pas attention, il regarde le tournant déjà plus loin alors qu'il ne regarde pas du tout devant lui et que ça freine. Donc c'est une situation qui n'est pas du tout inédite. Lorsqu'il y a une safety car, les voitures ralentissent et sont très proches les unes des autres, et donc forcément il faut être attentif. Donc une erreur une fois de plus de débutant. Lance Stroll, ça commence à faire beaucoup ce genre de petites erreurs, et surtout je pense ce qui commence à énerver beaucoup de gens dans le paddock, c'est le fait qu'il ne reconnaisse jamais ses erreurs, et il a osé blâmer Ricciardo, ce qui l'a mis très en colère. Donc je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais moi ça me paraît quand même clairement évident que c'est 100% la faute de Stroll, et il y a un moment effectivement où les pénalités devraient être plus sévères, parce que je pense qu'on lui a mis seulement 2 points de pénalité, donc c'est un peu ridicule, clairement, alors que c'était quelque chose qui était évitable. Quand on voit sa caméra embarquée, il a clairement le temps soit de freiner, soit d'éviter la voiture. Donc on se demande encore, c'est pour quelqu'un qui a autant d'expérience, c'est pas possible de faire ce genre d'erreur. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais pour moi, 100% la faute de Stroll. Heureusement qu'il y en a un qui est toujours là et qui fait le show, c'est Fernando Alonso. Il perd le contrôle de sa voiture, incroyable, un dérapage, il arrive à sauver le truc, alors qu'on sait très bien que ces nouvelles voitures sont très très sensibles, et dès qu'on perd le grip, ça part très vite dans le décor. Donc un sauvetage incroyable. À son âge, il a encore des très très bons réflexes, Fernando Alonso, et donc on voit qu'il fait le show, qu'il a des compétences incroyables, pendant que Stroll fait n'importe quoi avec la même voiture. Donc heureusement qu'il y a Fernando Alonso pour nous régaler lors de ses courses. Une fois de plus, j'ai l'impression que je donne la même note à chaque course, mais parce que c'est à peu près similaire ces derniers temps, je pense que ce serait un 6 sur 10. Il y a eu un petit peu d'action, il y a eu des accidents, des safety cars, mais pas vraiment quelque chose de palpitant, vu que de toute façon c'est Verstappen qui était premier assez rapidement. Peut-être plus pour la deuxième place, où là il y avait un petit peu plus de suspense avec Lando Norris, avec Alonso, avec Perez. Donc oui, ça reste correct, mais on attendait plus de ce Grand Prix pour son retour après plusieurs années. Donc 6 sur 10. Les pronostics pour le prochain Grand Prix à Miami. Bon, alors les qualifs, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Max Verstappen en pole position. Je dirais Fernando Alonso en deuxième position. Et alors, soyons réalistes, Perez en troisième position. Mon pronostic pour le résultat de la course maintenant, on va pas se mentir. Première position, Max Verstappen. Deuxième position, il y a de fortes chances que ce soit Sergio Perez. Et je le mettrai quand même en troisième Fernando Alonso, vu qu'il avait fait des très bons résultats déjà l'année passée à Miami. Donc on croise les doigts pour que ce soit le cas cette année une fois de plus.
Merci à tous d'avoir regardé ou écouté cet épisode de Qualifying Podcast. On se retrouve la fois prochaine pour analyser le Grand Prix de Miami. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser des commentaires et à me donner vos avis sur le contenu. C'est avec plaisir que je dirai tout ça. À très bientôt, ciao!